Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tête-à-tête. Aujourd'hui, nous sommes aux Arcs avec Rancho et Cavaggio. Merci Salut. de nous accueillir chez toi. Ouais. On va parler un petit peu de ta vie, de ton œuvre, Ouais. connu sous ce nom de Rancho. Rancho, comment il est né? Alors ça c'est une longue histoire. Je crois que Rancho est né, je pense, quand j'avais 12 ou 13 ans, que je rêvais de faire du snowboard, mais que j'étais dans un club de ski alpin et que je rêvais aussi de faire du ski de boss. Et en fait, à ce moment-là, faire du snowboard, on y allait en cachette. Faire du monoski en cachette parce que c'était super mal vu. Et très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, le milieu du ski était super cloisonné et que tu n'avais pas le droit de pratiquer autre chose que ta discipline. Et du coup, quand Rancho est sorti, quand Rossignol m'a demandé de prendre la main et de faire une web série, je me suis dit, moi, le seul truc que j'aimerais raconter, c'est le ski dans toute sa largeur. Parler de ski de fond, de ski alpin et de tout, en fait, parce que j'aimais tout. Voilà, ça a né un peu comme ça. Tu l'as dit, tu as quand même commencé par le ski alpin. Comment t'es arrivé au ski, tout simplement, au tout départ? Alors mon papa était pisteur, je crois que j'ai attaqué le ski quand même assez tard, vers 7-8 ans. À 10 ans, je crois que j'ai failli être, c'est même pas je crois, j'ai failli être viré du ski club tellement j'étais pas bon. À 11 ans, j'ai été champion de France. Et ensuite, j'ai été pas trop mal jusqu'à 15-16 ans. Et puis 16 ans, j'ai eu une petite crise d'ado, je crois. Et puis je voulais faire du snowboard, du ski, les filles, bref, un petit peu tout. Et en fait, j'ai arrêté le ski alpin. J'étais en Coupe d'Europe en descente parce que j'ai su que j'allais pas réussir à aller au-dessus. Donc on m'a pas mis à la porte. Je suis pas parti aigri du système. J'aime toujours autant le ski alpin. Je regarde tous les week-ends à la télé. Mais ouais, j'ai eu la chance en tout cas de partir parce que je savais que je n'arriverais jamais à être champion du monde. Voilà. Et puis donc, il y a eu le ski cross. Ouais, et coup de chance. En gros, j'arrête le ski alpin en 96. J'appelle mon meilleur ami, qui lui était déjà dans le cursus freeride, un petit peu, le début. Il m'invite à passer un mois chez lui à Courchevel. Du coup, j'ai skié. J'ai eu mes premiers petits contrats freeride. Là, pendant 2 ans, il n'y avait que du freeride. Et alors, l'histoire qui est rigolote, c'est il y avait le mondial du ski aux Deux Alpes. Donc ça, c'était en novembre 98. J'avais pas de voiture, je l'avais déjà cassée, ma première. J'arrive là-bas et il y avait premier ski cross en France, 10 000 francs à gagner. Et là je me dis, oh là là, mais moi j'ai besoin de thunes. Je savais pas ce que c'était le ski cross. Je participe, je gagne, je m'achète une bagnole 1 ou 2 jours après. 3 jours après, je la plante contre un mur, du coup plus de voiture. Une semaine après, je reçois une invitation comme quoi je suis invité aux X Games. Je ne savais pas ce qu'étaient les X Games. Je vais aux X Games, je gagne les X Games et puis là tout est parti. Ça s'est enchaîné plutôt vite. Effectivement. Il y a eu les X Games, 7 médailles au total. Ouais. C'est une fierté. Fierté oui et non, puisque mon rêve quand même si je rêvais de faire du snowboard, du ski de boss, mon rêve c'était quand même d'être champion olympique ou du monde en ski alpin. Donc j'ai quand même échoué en ski alpin. Mais oui, je suis content parce que j'aime les courses d'un jour. Je trouve que la course d'un jour, comme les jeux, comme toutes ces courses-là, c'est là où tout est joué. En fait, il faut être parfait. C'est une pression assez astronomique. Et puis c'est les X, tu vois. À l'époque, c'était quand même un tracé de fou. Juste le faire et d'arriver en bas sans repartir en barquette, c'était cool, tu vois. Les jeux, ça reste comme une déception dans ta vie? Ouais, alors les jeux, c'est hyper compliqué. Donc en 2008, j'avais annoncé que je faisais ma dernière saison de ski cross. J'ai un accident en 2008, du coup j'ai fait 6 mois alité derrière, quasiment 2 ans de rééducation. Entre-temps, on m'annonce que c'est olympique. J'étais contre le format olympique puisque j'étais contre la FIS en ski cross. Puis là, je me suis dit, bon allez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Puis je me suis servi pendant ces 2 ans, en gros, des jeux pour me rééduquer, pour reskier et compagnie. Et en fait, je suis arrivé au jeu en étant persuadé que j'allais être champion olympique. J'avais tout construit là-dessus. Je savais que j'étais fort sur la course d'un jour.
Je savais que j'aimais les courses comme les X, donc qui sont importantes. Et puis ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, j'ai fait 5e, j'ai pleuré. Et puis j'ai arrêté le jour des Jeux. Voilà. Donc je suis reparti et derrière j'ai fait un peu 6 mois de dépression quand même. Ouais. C'est dur les Jeux. Des traces. Ouais, parce qu'en fait, toutes ces disciplines, pas forcément hiver, hein, tu sais, l'escrime, puis il y en a plein d'autres des disciplines comme ça, où en fait on a un petit coup de projecteur tous les 4 ans, et tu te dis putain c'est quand même une chance, et du coup tu te fais un truc, bah ouais, tu te mets la pression, et puis c'est cool, enfin tu as un sport qui est reconnu, tu cours pour la France, tu vois, c'est pas rien. Hein. Et puis les Jeux c'est magique. Si tu enlèves l'aspect politique qui a gerbé, la compétition en elle-même, elle est magique. Du coup, ouais, c'était super dur. C'était vraiment super dur. De là jusqu'à Rancho Web Show, il y a eu des petites aventures ou alors t'as directement imaginé ce personnage? Ouais, en fait, si je fais un gros panel un peu, ou si je résume un peu ma vie, gamin, j'étais donc ski alpin, mais je rêvais de tout. Je suis arrivé aux Arcs, là j'ai grandi, je suis devenu presque un adulte, pas encore. C'est aux Arcs, c'est au ski club des Arcs qu'on m'a emmené la première fois pour faire de la poudreuse. Parce qu'à Valmorel où j'étais, on n'avait pas le droit. Donc là, moi je suis arrivé ici, j'ai dit oh là là, c'est formidable. J'arrête l'école plus tôt que prévu, parce que je sais que je vais pas être bon. Je sais que je veux faire du ski, je mets tout en place pour ça. J'arrête après en 96 le ski alpin. Le freeride arrive, je m'éclate comme un fou. Le ski cross est là, je m'éclate comme un fou. Parallèlement à ça, je continue à filmer en freeride. Vu que je suis un touche-à-tout, j'attaque déjà avec des copains à faire des films, principalement en base jump, que je scénarise. Parce que j'ai toujours aimé... Alors les films, pour moi, c'est comme un film de vacances. Plutôt que de partir avec sa caméra et de filmer ses vacances à Ibiza ou ailleurs, peu importe, je prenais ma caméra mais j'essayais de raconter une histoire. Et en fait, on a fait plein de films de base jump, Trip Box, President of Base, où il y avait un petit peu des scénarios. Et naturellement, quand en 2010, j'arrête le ski cross, 2012, j'arrête de filmer en freeride en performance, donc pour les grosses vidéos américaines ou françaises et tout ça, et que Rossignol donc me propose de faire une web série, je me dis punaise c'est cool, je vais pouvoir écrire. Et voilà. Et c'est parti comme ça. 2014, début de Rancho, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu as annoncé le 20e épisode, le dernier de la série Rancho. Ouais. Et ben tout le monde me demande si ça me rend triste ou... Non, en fait, franchement, je suis super content. Je trouve que la dernière année, elle est belle. Les 2 épisodes sur l'histoire du ski. Les 2 épisodes là, ce que vous savez pas, c'est que François a failli se casser la gueule sur la neige. Il y a un petit peu de neige, mais on va essayer de le guider. Non, les deux épisodes sur l'histoire du ski, pour moi, ça reste le top du top. Parce qu'on a bossé comme des fous, on s'est fait aider, on a tous les champions qui sont une fois de plus venus nous voir et nous aider. Ça, c'est cool. Et puis, je finis par le ski cross, qui est quand même la discipline qui a fait que je suis là aujourd'hui. Du coup, j'ai 3 beaux épisodes. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais moi, je les aime bien, ceux-là. Voilà. Finir par le ski cross, c'est le clin d'œil, justement. On t'attendait, quand Rancho s'est lancé, on t'attendait sur le ski cross. Tu as fait tout sauf du ski cross dans ces Rancho. Tu termines par ça. Et je suis super content. L'épisode, il fait 27 minutes. D'habitude, on est plus aux alentours des 15-16. Et j'ai pu mettre quasiment tout ce qui me tenait à cœur. J'ai un regret, ceci étant, c'est que j'aurais aimé faire même 45 minutes pour consacrer 15-20 minutes au tout début du ski cross avec tous les mecs avec qui j'ai couru. Mais après, le temps c'est de l'argent et machin. Donc je me suis concentré sur l'équipe de France actuelle, parce que c'est l'avenir, qui sont bons, qui sont sympas, et qu'aujourd'hui c'est eux qui me font rêver tous les week-ends devant la télé. Voilà. Alors j'imagine que tu as plein de souvenirs, mais est-ce qu'il y a un tournage, une anecdote, un épisode qui t'a plus marqué qu'un autre? Je les ai vraiment tous aimés. J'ai adoré l'ambiance de l'étape du Tour en vélo. J'ai adoré la tranche jus parce que c'était la première. Et celui où j'ai le plus eu peur, même c'est vraiment le seul où j'ai vraiment eu peur, c'est l'épisode où on skie sur les vagues. J'ai peur de l'eau.
D'accord. Et on s'est balancé dans des barriques de 4 mètres. Et là, je faisais vraiment pas le malin. C'est une page qui se tourne aujourd'hui. Oui, mais c'en est une autre qui s'ouvre. Et justement, alors, est-ce que tu as déjà des projets pour la suite? Alors, j'ai plein de petits projets, mais ça, c'est ma maladie. Hein, c'est qu'en fait, j'ai plein de petites idées et là, je suis en train d'essayer de les structurer et ça, c'est compliqué. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aime le ski, je vis pour le ski, la montagne et tout ça. Et que j'espère pouvoir continuer encore longtemps à m'amuser comme ça. Il y a une petite pépette qui est arrivée dans ta vie aussi il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça change un petit peu les choses? Il y a déjà la grande pépette qui est à l'école. Et là, il y a la petite pépette. Et non, je sais pas. Moi, je D'être suis. papa, Ouais, ça non, change, j'adore ça. J'adore ça. L'approche aussi du ski ou pas, du risque? En fait, ça change pas la notion de risque. C'est pas ça qui me freine en me disant faut pas que je fasse ça, je peux avoir un accident et tout. Ce qui change, c'est juste le temps. C'est que plus tu passes de temps, j'ai envie de passer du temps avec les filles et puis mon épouse. Et donc ce temps-là, je peux pas le passer en base jump, en parapente, en tout ce que tu veux. Et du coup, je perds de mon niveau un peu de partout. Donc après, quand je retourne faire du sport, j'ai un niveau plus bas. Mais je me dis, tout le monde un jour régresse, mais je progresse dans d'autres trucs, je me dis. Voilà. On n'a pas parlé de l'équipe, du tournage, enfin de ceux qui t'accompagnent à chaque fois. Ah ouais, ça c'est important. T'es pas tout seul dans l'aventure, t'étais pas tout seul en tout cas. Non, alors en gros, on est une petite bande. On a un noyau dur de 3. Donc c'est Dino Raffo, qui a une société qui s'appelle Super Size Film, qui est producteur. Il y a Thibaut Gachet, qui est cadreur, monteur, réalisateur, coffee maker, c'est le geek de la bande. Donc ça c'est le noyau dur et après on a tous nos copains. Le plus célèbre c'est Trompette, qui apparaît dans pas mal d'épisodes, donc qui fait de la trompette et qui fait des photos. Et ensuite on a Thomas Gachet, le frère de Thibaut, qui lui dessine, Thomas Ouf, qui nous remixe toutes les musiques, et puis Lola qui est celle qui nous tient tous les réseaux sociaux vu que on ne sait pas faire. Aujourd'hui, tu vas continuer à travailler avec eux? Oui, clairement, je vais continuer à travailler avec eux. Depuis 96, ma première année de contrat de rider, je travaille tout le temps avec les mêmes personnes. Les mêmes photographes, les mêmes cadreurs, voilà. Du coup, il n'y a pas de raison que ça change. Est-ce que la moustache, elle va changer ou pas? Je pense que la moustache, elle va rester tant que j'aurai envie d'être, entre guillemets, un skieur public. Je ne sais pas. Voilà. Mais le jour où j'ai envie d'élever des chèvres et de partir dans la montagne et de couper tous les réseaux sociaux, je couperai la moustache. Mais c'est pas aujourd'hui, parce que j'ai encore envie de skier. Est-ce que Enak, il va rester rancho? En fait, si. Alors si, le vrai truc qui change, c'est que hier j'étais en tournage pour une petite vidéo et j'ai pris mon pied parce que du coup je n'étais plus rancho, j'étais moi. Et en fait rancho c'est vraiment moi, mais on a poussé un petit peu tous mes traits de caractère, donc la timidité, donc rancho est très timide, tout ça on l'a poussé au max chez rancho, du coup c'est un peu le genre idéal. Mais mon côté à moi, rock'n'roll, fighter, agressif, con, je l'ai un peu perdu. Et là, Enak, moi, je peux enfin reprendre le dessus et ça va me faire du bien. Le punk est de retour. On termine sur cette bonne nouvelle. Alors merci beaucoup Enak Merci bien. de nous avoir accueillis chez toi. C'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Merci bien.